Manuel Valls a choisi Alfortville ce soir près de Paris pour son dernier meeting. C'est dans le Val-de-Marne. Son rival Benoît Hamon est lui à Montreuil près de Paris. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. On s'attendait, j'allais dire à un combat de boxe, mais puisqu'on parlait de sumo, à un combat de lutte acharné hier soir. C'était un débat plutôt très apaisé. Hein. Oui, je prendrais une autre image. On s'attendait à règlement de compte à Hockey Choral et on a eu un film de Bergman. Vous voyez un peu le grand écart entre les attentes et le résultat. Par moment, on se serait cru même à un colloque d'assez bon niveau d'ailleurs, il faut le dire, sur la fin du travail ou la dette environnementale. C'est vrai que c'est assez rare à la télévision française, TF1, France 2 en même temps quand même, hein, à une heure de grande écoute. Alors, ils sont pas d'accord. Ça s'est entendu d'ailleurs, ils sont pas d'accord sur le travail, ils sont pas d'accord sur la laïcité, ils sont pas d'accord sur le nucléaire, ils sont pas d'accord sur l'état d'urgence. Je vous passe parce que les sujets des accords sont très nombreux. Mais tout est resté très poli, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de frottement, ou à peine, vraiment. C'est resté très maîtrisé. C'était presque une soirée comme on adore les faire au Parti Socialiste, entre camarades, vous savez, à refaire le monde jusqu'au bout de la nuit. Mais pourquoi au juste, Laurent, ça s'est passé comme ça? Eh bien, sans doute parce que Manuel Valls, dans sa tête, a enregistré le fait qu'il avait sans doute perdu dimanche dernier. Et qu'il n'a pas voulu brûler tous ses vaisseaux, qu'il a sans doute décidé de ne pas couper les ponts avec la famille socialiste et aussi de ne pas se montrer mauvais joueur. Voilà, de garder ce côté rassembleur ou en tout cas de laisser sa chance au rassemblement. Je vais aller plus loin. Je pense que pour lui, c'est une façon de prendre date. C'est une façon de dire justement aux socialistes, aux électeurs, vous voulez voter pour lui, votez pour lui. Je ne suis pas d'accord avec son projet, vous l'aurez entendu. Quand il aura perdu à la présidentielle, on se retrouvera au moment de la guerre du PS. Et c'est ça mon point, c'est que je pense qu'il va y avoir une revanche à ce débat, une revanche à cette primaire après dimanche, et ce sera pour la conquête du Parti Socialiste. Et qui a gagné hier soir selon vous, Laurent? Benoît Hamon, Manuel Valls? Non, Benoît Hamon, assez nettement. D'abord parce que le débat n'a pas fait bouger les lignes sur le fond. Hein, il n'a pas été bousculé, Benoît Hamon, il est resté d'aplomb par rapport à ses propositions. Ensuite, pour toutes les raisons que je vous ai déjà données depuis une semaine, c'est-à-dire que c'est lui qui a posé sur la table des propositions qui ont fait débat depuis plus de 2 mois. C'est lui qui a ébauché un projet de société. Voilà. Donc, logiquement, la dynamique était Hamon, elle devrait se confirmer dimanche soir. Si vous voulez, on a l'impression qu'on a en France une gauche qui a été déçue pendant 5 ans et qui a envie de se payer une part de rêve avant la défaite annoncée. C'était l'éditorial de Laurent Bazin. Merci Laurent.